bien, bonjour Isabelle. Bonjour Philippe, contente de te retrouver. Eh ben moi aussi, pour une deuxième séquence sur ce podcast. Donc on avait vu la première fois les lectures akashiques et puis effectivement il y avait encore des choses à approfondir. Voilà, des petites précisions Des petites à précisions, apporter. voilà. Donc c'est l'occasion pour ceux qui nous suivent de pouvoir amener ces précisions sur 2-3 sujets qui nous tenaient à cœur et qu'on avait envie de présenter. Alors, je vais peut-être te laisser démarrer déjà peut-être par des choses générales que tu veux nous exposer sur ces lectures akashiques, les précisions que tu peux apporter. Alors, c'est juste des petits compléments d'information par rapport à tout ce qui avait été dit la dernière fois. Alors déjà, les lectures akashiques, on avait vu que ça nous amenait dans des mémoires transgénérationnelles, karmiques, etc. Alors, juste la précision, c'est qu'on peut avoir également des enseignements donnés par des êtres qui nous accompagnent, des enseignements comme une guidance parfois, sur un problème actuel de vie, même si c'est quelque chose qui n'a pas été demandé dans les questions de la personne, mais voilà, ça doit être dit, comme ça descend et je transmets à ce moment-là. Ça peut être également des... Alors ça, je l'avais volontairement mis de côté la dernière fois pour y aller par palier. Ça peut être également des réminiscences de vie moi je dis extraterrienne, je dis pas extraterrestre, extraterrienne, c'est-à-dire sur d'autres planètes ou d'autres galaxies, voilà, où l'âme a suivi un parcours. Donc bon, ça c'est important de le savoir, ça va pas arriver à tout le monde et à toutes les fois, ça dépend aussi des questionnements de la personne, ça dépend là où elle en est dans son parcours, et il y a besoin d'amener ça pour recréer une connexion qui est nécessaire là où elle en est, par exemple. D'accord. Alors quand je parle extraterrien, c'est des parcours sur d'autres galaxies, d'autres planètes plus évoluées, souvent, parce que l'âme, elle n'évolue pas simplement sur Terre, elle a la possibilité d'évoluer dans d'autres dimensions et donc d'autres planètes ou galaxies, où le parcours de l'âme est différent de la nôtre. Donc voilà, je voulais apporter ça comme précision. Je ne vais pas trop développer parce que ça peut être presque un thème en soi. Oui, un thème en soi. Après, voilà. j'ai moi une ou deux questions qui me viennent. Déjà sur la première chose que tu as dit par rapport aux enseignements. Donc les enseignements se passent pendant la séance ou peuvent se dérouler après la séance aussi? Les deux. Les deux sont possibles. Pendant la séance, il peut y avoir effectivement... alors souvent, ça se présente, il y a un guide qui se présente et qui va transmettre un message important. D'accord, c'est ça. Voilà. Ou ça peut être, et ça m'est arrivé aussi, le guide va dire d'autres choses te seront apportées, par exemple, à travers un rêve, à travers une synchronicité, ou des choses comme ça. Ou, également, le guide va carrément donner, par exemple, une lecture. D'accord. Un livre à lire. D'accord. Par exemple. Voilà, ça peut être plein de choses. Enfin, je pense que c'est... Et après, donc, la personne va faire des liens entre sa vie, ce qui se passe pour elle, et puis, par exemple, la lecture d'un livre ou d'autres choses. Voilà, c'est ça. C'est toujours dans ce but de créer des connexions, de recréer des connexions conscientes. Donc on avait vu qu'il y avait tu nous avais dit qu'il y avait des soins qui pouvaient arriver pendant la séance, et donc il y a aussi des enseignements en fait. Voilà, donc c'est assez complet finalement, on peut dire ça comme ça. Voilà, on peut dire ça comme ça. Très bien. Selon les besoins de la personne. Et la deuxième question que je me posais donc par rapport à l'âme qui voyage dans des autres dimensions, est-ce que ça tu le vois souvent? Est-ce que c'est très occasionnel? Comment c'est fréquent? Alors, c'est assez fréquent. Alors, c'est pas tout le monde, ça dépend vraiment, enfin moi ce que j'ai remarqué, ça dépend vraiment de là où en est la personne. D'accord. Alors,
c'est pas une question de hiérarchie, Oui, moi j'en oui. suis plus loin de toi, non. Dans son chemin de vie, ce qu'elle a à traiter, ce qu'elle a. Alors, ça peut être des choses plus basiques, bah, effectivement libérer des mémoires Ouais. parce que ça coince Mhm. là en ce moment dans Mhm. sa vie, mais ça peut aller plus loin pour d'autres parce qu'ils sont dans une phase de transition, D'accord, ok. d'élévation de conscience. D'accord. Et c'est important d'avoir ces informations-là. Ouais. Voilà. Bon. Pour justement les C'est aider un à peu. s'élever. D'accord, Voilà. ok. D'accord, très bien. Et donc, ces voyages. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est l'âme qui choisit d'aller à tel endroit? Est-ce qu'elle est appelée? Comment c'est Alors, oui, il y a des possibilités. Hein. On a toujours enfin, le libre arbitre est particulier à la Terre, mais malgré tout, l'âme, elle a des possibilités de choix, donc en cohérence avec ses guides, bien sûr, Oui. hein, c'est jamais l'âme qui décide. Suivant ce qu'elle veut. Comme je dis, toute une équipe qui accompagne l'âme hein, dans son évolution. Et voilà. Donc ça fait partie de son parcours. Ça fait partie de son parcours. Et parfois, donc justement, ces connexions extraterriennes ou, j'ai oublié de dire, intraterriennes également, c'est-à-dire des dimensions intraterres, où se trouvent aussi des êtres plus évolués que l'être humain et qui sont là aussi pour aider l'humanité, pour monter le taux vibratoire de la planète, etc. Et ce sont des êtres en intraterre qui ont souvent fait partie des civilisations disparues. D'accord. Par exemple, l'Atlantide, la Lémurie, etc. Mais ce sont des êtres incarnés ou pas du tout? Alors, éthérique, hein, il y a quand même une forme de densité, mais pas, bien sûr, d'accord, c'est plutôt énergétique. Voilà. C'est ça, tu dis. Voilà. D'accord. Pour que les gens comprennent bien à quoi on fait référence. Est-ce que ça a à voir avec, c'est ce qui me vient, hein, je pose la question comme ça, avec les elfes, avec ce genre de... c'est ça? D'accord. Bien sûr, bah, par exemple les elfes, les fées, les dragons même, tous ces êtres, même les licornes. Pourquoi tous les enfants maintenant, les petits, sont accros aux licornes? Parce que c'est des enfants, c'est des vieilles âmes aussi qui viennent et qui sont reliés à ces plans-là. Donc tous ces êtres-là de la nature, les élémentaux, ils sont reliés à l'intraterre. D'accord. Bon. Pour aider la planète. Bah, heureusement qu'ils sont là, sinon la planète, je pense, elle a encore plus mal. Ah oui. Oh, oui. Donc ces élémentaux, mais aussi des êtres, des êtres évolués qui, on va dire, qui gèrent un petit peu tout ce qui est énergie de la planète. D'accord, ok. Voilà, pour éviter certaines catastrophes. Bien, il y avait un autre sujet donc on voulait aborder ensemble par rapport à l'éthique. Parce que là, on est effectivement à la frontière de la thérapie, du spirituel, voire peut-être les deux, je ne sais pas quelle définition tu en donnes, si ça te convient. Et du coup, toi, tu voulais, pour toi, c'est important l'éthique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en fait? Alors, de toute façon, que ce soit dans la thérapie ou même dans le spirituel, ou même de façon générale, il y a besoin quand même d'une éthique, alors pas une éthique moralisatrice, c'est vraiment des règles de base, des principes de base, je dirais, qui pour moi sont évidents. Par rapport, on accompagne l'humain souvent dans des souffrances, dans des choses comme ça, ou dans une quête avancée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a une posture qui est fondamentale. On parle de la posture du thérapeute, mais après on le retrouve aussi si on est dans du spirituel, quand on accompagne les gens. Peut-être encore plus même, parce que là on va toucher des choses... Oui, je dirais pas plus, c'est aussi important parce que quand on est dans la thérapie, on est sur le psychisme, la personne, ses émotions, ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ça. Bon, moi en plus je viens du milieu paramédical, donc déjà il y avait déjà une éthique, voilà. Donc pour moi c'est comme un garde-fou si tu veux dans le parcours, parce que c'est facile de déraper quand on accompagne des gens qui sont en position de faiblesse ou de vulnérabilité, tu vois. Donc il y a le respect de là où en est la personne, de ce qu'elle peut elle recevoir, j'imagine, hein. Et donc ça ne va jamais plus loin que ce qu'elle peut recevoir, pour qu'elle puisse elle se l'approprier, l'intégrer et faire ce cheminement. C'est ça. Alors dans les lectures akashiques, ce qui est bien, c'est que comme ça ne vient pas de moi, c'est qui va être transmis.
Donc du coup, là-haut, ils savent ce que Ça. la personne elle est capable d'entendre. C'est ou ça. pas. Donc là, du coup, c'est plutôt. C'est déjà bien. C'est bien pour Voilà, toi en voilà. tant que canal, en fait. Voilà, hein, c'est hein, ça. Alors quand je parle d'éthique, je parle aussi de certaines attitudes qui sont importantes pour le thérapeute ou l'accompagnant ou la lectrice, le lecteur. On va recevoir une personne, donc on est en respect pour cette personne, c'est vraiment le namasté, voilà, par exemple, pour donner une idée. Donc c'est important, c'est nécessaire c'est comme si tu reçois quelqu'un puis tu vas le recevoir habillé n'importe comment, tu vois, ou pas propre. Ouais. C'est pareil à ce niveau-là. Oui. Tu vas te préparer. D'accord. Hein, tu ne vas pas ruminer tes soucis, là, ce qui s'est passé avant. Tu mets de côté tes problèmes personnels. Tu mets de côté tout ça. Voilà, pour être vraiment dans ce qu'on appelle l'écoute active. Voilà. Hein, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé depuis l'école d'infirmière. On nous disait, quand vous arrivez en service, vous posez vos soucis dans le vestiaire et vous les reprenez en partant. C'est ça. Voilà. Mais après, ça s'applique à plein d'autres domaines. Oui, c'est la même chose en thérapie. Quand on est, par exemple, moi qui fais du coaching ou de l'hypnose, c'est la même chose. On met de côté nos représentations, nos idées toutes faites, tout ça, pour aller à la rencontre de l'autre, en fait. Exactement. Et c'est en fait l'autre qui est finalement en position haute par rapport à ça, parce que c'est sa séance, en fait. Voilà, c'est sa séance. Et ses ressources. Et c'est ça, c'est important. Aussi, voilà. Donc c'est important de mettre de côté nos propres représentations, nos propres croyances, etc. Et puis, avec l'idée aussi de vider le mental, hein, justement, c'est lié à ça, d'arriver dans une séance. Voilà, donc ça, effectivement, j'allais y venir, donc ça fait partie aussi de la préparation. Moi, j'appelle ça se centrer. Donc, se centrer, c'est je me mets dans le cœur, je m'installe dans mon cœur, dans mon chakra cœur, et je suis reliée vers le haut avec mes racines célestes, et vers le bas avec mes racines terrestres. D'accord. Ça s'appelle un centrage, un alignement. Voilà. D'accord. Et ça permet de faire le vide et surtout d'être bien ancré. Ça, c'est hyper important. Très bien. Il y a l'idée aussi de créer un espace sacré, c'est ça? Tu peux nous expliquer en quoi c'est? Alors, en tout cas, bien sûr, comme c'est quand même plus spirituel, forcément, on va parler de sacré. Mais je le faisais déjà avant, c'est-à-dire un lieu neutre, accueillant, où les énergies sont fluides pour que la personne se sente en confiance. D'accord. Voilà. Et comme là on est dans le spirituel, forcément ça va élever le taux vibratoire, mais pas simplement de moi, mais aussi de la personne. D'accord. Pour que la séance se passe du mieux possible. Voilà. D'accord, super. Donc il y a un travail de centration, c'est ce que tu as dit, d'alignement, effectivement, pour que tu puisses faire la séance. Est-ce que la personne que tu reçois, elle doit se préparer? Comment ça se passe? Se préparer, non, par contre c'est important qu'elle soit bien dans l'intention de la séance, de ce qu'elle vient chercher. Alors moi je précise toujours que c'est pas de la curiosité, moi j'appelle ça du tourisme spirituel, mais que c'est vraiment une quête de l'âme, on vient vraiment chercher dans une quête d'évolution quelque part, et que c'est un engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis de personne d'autre, mais vraiment vis-à-vis de soi et de son âme. Soi face à soi. Voilà, exactement. Donc ça, ça c'est important. Et alors il y a des petites choses, éviter de venir à la séance en colère, parce que ça baisse trop les vibrations et ça peut altérer, enfin pas altérer, mais on n'aura pas forcément les informations qu'elle aurait besoin d'avoir, tu vois. Donc ça, pas d'alcool normalement, voilà. Ou pas de substances qui altèrent la conscience, etc. Ça, c'est... Et puis on a remarqué souvent dans le travail thérapeutique, c'est parfois le travail commence avant la séance pour les personnes, parfois quelques jours avant. À partir du moment où les personnes prennent rendez-vous,
C'est comme si le travail commençait déjà. Exactement. Il y a un acte qui est Ouais, posé. c'est ça. Voilà. Un acte qui est posé. Donc du coup, hop, Ouais. ça s'enclenche déjà, le travail s'enclenche déjà. Ceux qui sont sur ce chemin-là, ils connaissent bien ce principe. On le retrouve en thérapie classique, en énergétique, et là, bien sûr, en akashique, on le retrouve aussi. D'accord. Et puis du coup, est-ce qu'il y a, par rapport aux séances, est-ce qu'il y a des effets secondaires possibles ou pas? Ou est-ce que... Alors, des effets secondaires, oui, des effets secondaires, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Oui, non. Alors, ça peut être de la fatigue, Ouais. juste après la séance, Ouais. parce que c'est quand même l'énergétique, donc Ouais. l'énergétique c'est pareil, mais même en thérapie classique, voilà, ça pompe quand même. De la fatigue, ça peut être des fortes remontées émotionnelles. Alors, Ouais. des fois c'est pendant la séance, mais des fois c'est un peu après. Donc voilà, je préviens quand je sens les gens un petit peu. Des choses qui remontent, quoi. Voilà, des choses qui remontent, donc à se mettre à pleurer, ça peut durer 2 jours, 3 jours. Et qui ne sont pas forcément conscientes en plus. Non, mais c'est des choses qui se libèrent, donc il ne faut même pas chercher à les intellectualiser, il faut laisser, c'est le travail qui se fait, ça se nettoie. Donc ça c'est important. Et puis, il y a la fameuse crise de guérison qu'on retrouve beaucoup en énergétique. Et ben là, c'est vraiment le grand nettoyage, le Karcher. Donc là, ça va être émotionnel, ça va être mental. Je ne comprends plus rien, je suis plus bien, voilà. Et puis je suis complètement HS. Donc bon, ça ne dure pas très longtemps, mais ça peut durer 1 semaine des fois. D'accord, et après ça remonte. Voilà, et après ça remonte. C'est comme moi je dis toujours, c'est comme un reset, c'est en ça. fait, qui se fait. Hein. Et c'est libérateur après, donc c'est pas très confortable sur le moment, mais voilà. Mais ça libère. Ça libère, voilà. Donc c'est des effets secondaires, mais bénéfiques, quelque part. Et ensuite, donc après, une fois que... Alors je sais pas combien tu fais de séances, et puis l'éloignement des séances, tu peux en dire 2 mots de ça? Alors, les séances, bon, il y a des gens qui vont faire une séance comme ça ponctuelle par rapport à un moment de vie. D'accord. Pas de souci. Et puis, il y a des personnes qui sont vraiment dans une phase de transition importante et qui vont avoir besoin d'en refaire plusieurs. Après, c'est la personne qui gère. Hein. Alors moi, je dis toujours, c'est minimum 1 mois, 1 mois et demi entre chaque séance. Le temps d'intégration. Le temps d'intégration de la séance. Ça ne sert à rien de vouloir en faire trop. On n'est pas en thérapie classique, c'est pas du tout pareil. Donc, il faut laisser le temps au temps. Déjà, il y a ce protocole, je sais, j'en avais parlé ça d'ailleurs, de 21 jours avec l'eau chargée. Donc il faut déjà ce temps-là. Oui, c'est ça. Et voilà, voir plus. Donc moi je dis c'est minimum 1 mois. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Le temps d'intégrer tout ça. Voilà. Effectivement. Très bien. Eh bien écoute, merci pour ces précisions. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose pour aujourd'hui ou est-ce que... écoute, je pense que voilà, c'était vraiment les compléments qui manquaient peut-être, enfin qui manquaient, qui n'ont pas été donnés, on ne pouvait pas tout dire non plus la première fois. Donc voilà. Eh ben, je te remercie Isabelle. Eh ben, merci à toi Philippe. Et puis à une prochaine séance. Exactement, avec plaisir. Merci. Merci Philippe.